On se retrouve pour la résolution d'un problème 1500 Elo. Donc on peut voir que les situations se complexifient et qu'on ne peut plus juste trouver un mat en 1 ou un gain d'une pièce en 1 ou 2 coups. Et donc là, on peut voir plusieurs paramètres dans la position. On voit que notre cavalier en C7 attaque sa tour en A8, qui pourrait être, dans un premier temps, une très bonne idée, juste de prendre la tour et d'ensuite d'avoir une tour contre une pièce. Mais ce que l'on remarque, c'est dans notre position actuelle, les blancs n'ont que 2 pièces, alors que les noirs ont 4 pièces. Et ce qui fait que lorsque l'on prendrait avec le cavalier sur sa tour en A8, et bien à ce moment-là, son fou en F3 pourrait revenir et prendre notre cavalier, ce qui ferait qu'on aurait 3 pièces contre une tour. Lorsque l'on possède 2 pièces contre une tour, on est déjà considéré comme gagnant dans l'échange. Donc on ne peut pas prendre la tour directement. Les premières pensées sont: où est-ce que le roi peut aller? Et on peut voir qu'il ne peut aller quasiment nulle part. Il pourrait aller que en D8, puisque la case E8 est contrôlée par notre cavalier, et la case E6 est contrôlée par le cavalier et la dame, et la case D6 est contrôlée par notre fou. Donc la seule porte de sortie de son roi serait en D8, et donc on essaye d'abord de voir si on n'a pas un coup qui puisse profiter de cette situation. Donc on aurait des coups comme Dame E4, mais il y a le fou qui prend, Dame E6, mais il y a le pion ou la dame qui prend. On n'a pas vraiment de moyen d'attaquer son roi. Donc, ça serait plus de gagner quelque chose dans cette position. Et c'est là qu'on remarque que son fou a mangé sûrement une de nos pièces en F3, ce qui était une erreur, puisque notre pièce était défendue, et à ce moment-là, on pourrait prendre le fou. Mais qu'est-ce que ça change de prendre le fou? Et bien, comme on a vu tout à l'heure, lorsque j'essayais de prendre la tour, c'est son fou qui pouvait revenir pour prendre ma pièce. Sauf que sa tour est complètement bloquée puisqu'elle ne peut ni avancer ni aller sur le côté puisqu'elle est bloquée par 2 pièces. Donc si on arrive à enlever son défenseur, vu que notre cavalier n'est pas en prise, puisqu'on pourrait penser qu'il est en prise par la dame, mais notre fou le défend. Et donc comme notre cavalier n'est pas en prise, il n'est pas en danger et on peut tout simplement enlever le défenseur de sa tour pour ensuite la prendre avec notre cavalier. C'est le principe d'enlever des défenseurs pour pouvoir mieux attaquer ou prendre un avantage matériel. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est lorsque l'on prend le fou, est-ce qu'il n'y aurait pas des attaques? Donc il pourrait faire une attaque avec son cavalier, mais son cavalier est quand même bloqué, puisque s'il va en D5, on le prend directement. Ou s'il va en E4, on pourrait le prendre sur échec. Donc on peut voir que son cavalier ne peut rien faire. Son autre cavalier ne pourrait aller que en C6 ou en A6. Et à ce moment-là, on pourrait soit le prendre, soit prendre sa tour tout simplement. Donc pour moi, le coup dans cette position, c'est de prendre le fou tranquillement, de ne pas se précipiter à prendre la tour, et ensuite pouvoir gagner le matériel, gagner la tour en A8. Donc on va voir si j'ai raison, donc je vais faire pion prend, et ça devait être la solution puisque le problème s'arrête là, et il est résolu.